une expérience ou un mot de témoignage. Venga, hermana. Bonsoir à tous. Dieu vous bénisse. Mais je vais donner un petit témoignage, oui, comme j'ai dit hier. Un témoignage dans ma vie. Merci Dieu. Merci Jésus. En fait, voilà, il y a 15 ans de ça, j'étais opérée. On m'a opérée. J'avais une grosse opération et mon docteur, celui-là qui m'a opérée, il m'avait annoncé que je ne pouvais plus avoir d'enfant. Et donc, c'est vrai que pour une femme, ben, c'est dur. Mais j'ai prié à Dieu. J'ai prié à Dieu. Oh, Dieu. En disant, Dieu, voilà, je passe par ce cap-là, mais c'est ta volonté. Tu sais ce que mon cœur veut, Dieu. Mais je te laisse tout, à toi ma confiance, Seigneur. Et donc, j'ai été voir des spécialistes, bien sûr, parce que Dieu nous montre ce chemin-là. Et j'ai fait des examens, tout. Et il m'a fait patienter un petit peu, Dieu. Mais j'ai continué ma foi. J'ai continué. J'ai dit, si de ti, Seigneur. Et un jour, un médecin m'appelle, il me dit, écoutez, madame, ben, il faudrait un peu plus faire des examens. Alors, je fais toujours des examens. Et je priais, j'étais avec mon mari, et puis voilà, ben, on disait, ben, on laisse la foi à Dieu, on fait confiance à Dieu. C'est comme ça. Le lendemain, matin, le docteur m'appelle, il disait, madame Escuyer, c'est incroyable, mais vos examens, ils annoncent tous les contraires, gloire à Dieu. Amen. Et merci Seigneur, j'ai une fille qui a maintenant 15 ans. Amen. Et je dis merci Jésus, merci mon Dieu, pour le bonheur qu'il m'a donné. Parce que c'est incomparable, l'expérience que j'ai passée, le bonheur qu'il m'a donné. Et je dis merci, merci Seigneur. Merci Dieu, pour la volonté de toi, pour le Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen. Voilà mon témoignage, le plus beau de ma vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous avons un Dieu puissant. Je l'ai dit tout à l'heure, que la Bible dit quand un malheureux crie, Dieu est un Seigneur. Nous avons pas un Dieu sourd, mais nous avons un Dieu qui écoute et qui entend les supplications de chacun d'entre nous. Et ça me fait rappeler une histoire. Une histoire que dans les livres de Samuel, il parle d'un homme qui s'appelait Elkanah, qui avait 2 femmes. Sûrement que tu l'as entendu, cette histoire. Mais il est bon de répéter. Et cet homme, Elkanah, avait 2 femmes. Et une s'appelait Anne, et l'autre s'appelait Pénina. Pénina, elle avait un enfant. Mais Anne, elle avait un problème. Un gros problème. Pourtant, elle avait tout ce qu'elle voulait. Elle était bénie. Mais il manquait quelque chose dans sa vie. Elle était stérile. Mais ce qu'elle avait, Anne, elle avait cette foi en elle. Tous les jours, elle montait au temple et elle priait le Seigneur. Tous les jours. Un jour, elle est montée au temple, mais ce n'était pas comme les autres jours. C'était un jour spécial. C'était le jour de la bénédiction de Dieu. Et elle est montée au temple. Elle a commencé à prier le Seigneur. Et elle a commencé à prier le Seigneur. Et la Bible dit comme cela, si la bénédiction tarde, attends-la parce qu'elle vient. Et la sœur, elle a dit tout à l'heure. Elle a dit que Dieu l'a fait attendre encore un peu. Pourquoi Dieu nous fait attendre un peu? Parfois, parce que lui, avant de te donner quelque chose, avant de te donner un cadeau, avant de te donner ce que tu lui as demandé, il va regarder ta marche chrétienne, il va regarder ta foi, il va regarder ton témoignage, il va regarder toute ta vie avant de te donner un cadeau. Un jour, Anne, elle est montée au temple, elle s'est agenouillée,
Elle a commencé à prier et elle va dire comme cela. Seigneur, si tu me donnes ce que je t'ai demandé, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai pour toi. Mais elle n'a pas dit comme cela de lèvres. Elle n'a pas dit comme cela, comme si c'était quelque chose de... Non, non, non. Elle est sortie. Cette parole est sortie du plus profond de son cœur. Et elle avait au plus profond de son cœur cette assurance que Dieu allait la bénir. Et Dieu l'a bénie. L'année passée, elle a eu un enfant. Et c'était le prophète Samuel. Et le prophète Samuel a été consacré pour le Seigneur. Alors ce soir, ne perds pas espérance. Ne perds pas espérance. Continue à faire confiance en Jésus. Continue à lui obéir. Et la gloire de Dieu, et un jour tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui ne laisse aucun d'entre nous dans la détresse. Parce que lui s'est donné à la croix du calvaire pour chacun d'entre nous. Il a versé son sang pour l'humanité entière. Alors fais-lui confiance ce soir.